Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Math Minute. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir retrouver un exercice d'application du cours sur les ensembles de nombres niveau seconde. On nous demande d'indiquer pour chaque nombre s'il appartient aux ensembles proposés. Les ensembles ont été placés du plus petit au plus grand, les naturels, les relatifs, les décimaux, les rationnels et les réels. On rappelle avant de commencer que si un nombre appartient à un ensemble, il appartiendra forcément à tous les ensembles qui sont plus grands. On commence avec moins 51,38. Je vois déjà que ce n'est pas un nombre entier, donc d'emblée, je peux éliminer l'ensemble des naturels et des relatifs. Ensuite, je vois que c'est un nombre à virgule qui se termine. Il n'a pas une infinité de chiffres après la virgule. Je peux donc dire que moins 51,38 appartient à l'ensemble des décimaux. Et s'il appartient à l'ensemble des décimaux, il appartiendra forcément aux ensembles qui sont plus grands, aux ensembles des rationnels et des réels. Le nombre suivant, moins racine carrée de 64. Alors là, je vais commencer par calculer, je vais voir ce que ça me donne. Alors racine carrée de 64, c'est égal à 8. Je peux donc dire que moins racine carrée de 64, c'est égal à moins 8. Et là, je regarde, c'est un nombre entier qui est négatif. Alors négatif, ça veut dire que l'ensemble des naturels, ça ne va pas convenir, parce que l'ensemble des naturels, ce sont l'ensemble des entiers qui sont positifs. J'élimine l'ensemble des naturels. Ensuite, pour l'ensemble des relatifs, je sais que ça représente tous les entiers qui sont négatif, ça va convenir. Je peux dire que moins racine carrée de 64 qui est égal à moins 8 appartient à l'ensemble des relatifs. Et s'il appartient à l'ensemble des relatifs, il appartiendra à l'ensemble des décimaux, des rationnels et des réels qui sont plus grands. Pour le nombre suivant, j'ai 7 sixièmes. Alors là, je vais commencer à taper à la calculatrice 7 divisé par 6 et je vois ce que ça me donne. J'obtiens 1,166 avec une infinité de 6 après la virgule. Je peux donc déjà dire que ce n'est pas un nombre entier. J'élimine donc l'ensemble des naturels et l'ensemble des relatifs. Ensuite, je vois que le nombre que j'obtiens est un nombre à virgule avec une infinité de chiffres après la virgule. Ça ne se termine jamais. Je vais donc pouvoir éliminer l'ensemble des décimaux. 7 sixièmes n'est pas un nombre décimal. Maintenant, pour savoir s'il appartient à l'ensemble des rationnels, je reprends la définition. Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme A sur B avec A relatif et B naturel. Je vois que 7 c'est bien un nombre relatif, B c'est bien un nombre naturel. J'ai réussi à écrire sous la forme A sur B. 7 sixièmes est donc un nombre rationnel. Et si c'est un nombre rationnel, ça sera forcément un nombre qui appartient à l'ensemble des réels. Alors le nombre suivant, c'est racine carrée de 12. Je vais commencer par simplifier au maximum cette racine carrée. Alors 12, c'est égal à 4 fois 3. Je peux donc écrire que c'est égal à racine carrée de 4 fois 3. Ensuite, je connais les règles de calcul avec les racines carrées. Je peux séparer tout ça et dire que c'est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Et comme racine carrée de 4, c'est égal à 2, je peux donc dire que racine carrée de 12, c'est égal à 2 racines carrées de 3. Alors là, je fais attention, parce que 2, c'est un nombre entier, mais racine carrée de 3, ça va être un nombre irrationnel. Pourquoi? Parce que la racine carrée d'un nombre entier est toujours irrationnelle, sauf pour les racines carrées de carrés parfaits. Alors les racines carrées de carrés parfaits, ce sont les racines carrées de 1, de 4, de 9, de 16, de 25, etc. Ce sont les racines carrées qui nous donnent des nombres entiers. 3 n'est pas un carré parfait, donc racine carrée de 3 est un nombre irrationnel. Je peux donc dire que racine carrée de 12, qui est égal à 2 racines carrées de 3, est un nombre irrationnel. Et un nombre irrationnel, c'est un nombre qui appartient uniquement à l'ensemble des réels. Et enfin, mon dernier nombre, 48 sur 12. Alors là, comme tout à l'heure avec 7 sixièmes, je vais calculer soit de tête, c'est assez simple, ou soit avec la calculatrice. 48 divisé par 12, c'est égal à 4. Donc là, c'est le plus facile. 4, c'est un nombre entier positif. Je peux donc dire qu'il appartient à l'ensemble des naturels. Et s'il appartient à l'ensemble des naturels, forcément, il va appartenir à tous les autres ensembles. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a été assez clair pour toi et je te dis à bientôt.